Un nouveau commerce de vêtements de seconde main vient d'ouvrir ses portes à Princeville. Baptisé d'une main à l'autre, ce projet, porté par des bénévoles, vise à offrir une seconde vie aux vêtements tout en répondant à un besoin dans la communauté. J'ai rencontré les membres du conseil d'administration afin d'en apprendre davantage sur la mission du magasin, les services offerts et les retombées qu'ils espèrent voir dans la région. En fait, c'est ça. Il y a un matin, ma mère est arrivée chez moi et elle m'a dit « J'aimerais ça partir à la boutique ». Fait que je lui ai dit « Je vais embarquer avec toi, je vais t'aider ». Je me suis mis à la recherche d'un local. Ensuite, on a fait le logo ensemble. On est allé visiter le local, on a signé. Puis après ça, tout a déboulé. Puis on s'est en allé vers l'ouverture de la boutique là, pour faire le rêve de ma mère. Moi, je voyais ça comme un beau rêve de ma retraite. Puis ça a toujours mûri tranquillement. Puis un jour, en fait, quand c'était en janvier, février, ouais, à peu près que là, j'ai vraiment dit à ma fille, je veux ça. C'est là qu'elle a lancé, en fait, ça part de février, en fait, jusqu'à aujourd'hui. En plus de permettre aux citoyens de se procurer des vêtements à prix abordable, le projet s'inscrit également dans une démarche de réutilisation et de réduction du gaspillage. Mais comment cette nouvelle boutique compte-t-elle se distinguer des autres? En fait, là, nous, ce qu'on veut, c'est redonner à la population de Princeville. Fait que nos dons, on veut vraiment les donner aux gens de Princeville. En grande partie, on veut donner au partage, mais on veut aussi donner aux petits organismes là, que dans la région. Là, on veut que les sous reviennent à notre communauté. Nous, on a donné un bon paquet là, pour nos autres ouvertures. On voulait être ouvert pour que les gens puissent venir, que ce soit accessible et tout. Puis on a mis ça beau, propre, c'est grand, c'est lumineux, c'est éclairé. Fait qu'on a vraiment donné sur la beauté de l'apparence. Puis en même temps, on essaie de donner des vêtements le moins cher possible, en faisant des spéciales et tout pour redonner là, assez facilement pour que les gens puissent venir s'équiper là, à faible coût. Donc l'important pour nous, c'est un peu un seuil de prix. Puis on y va avec ça. Puis on va faire des ventes pour justement aider que ce soit le moins cher possible pour que nos gens puissent venir le plus possible. C'est pour toucher à tout le monde. Il y a autant les travailleurs, les mamans à la maison, les personnes âgées. Je pense que même un jeune après l'école, il peut passer. Toutes les heures sont bonnes. Autant le samedi, on est ouvert pour quelqu'un qui dit « ben moi, j'ai pas le temps, je travaille. Le vendredi, je travaille. Le vendredi soir, peu importe. » Tu vas trouver ta journée pour venir parce que sur 4 jours, il y en a au moins une qui va faire ton bonheur, c'est sûr. Avant de se retrouver sur les tablettes du magasin, chaque vêtement passe par plusieurs étapes. De la réception des dons jusqu'à la mise en vente, un important travail est effectué par les bénévoles afin de s'assurer que les articles répondent aux standards de qualité de la boutique. En fait, les gens viennent nous les porter en main propre là, lors de nos autres ouvertures. Chaque bénévole les prend, les apporte à l'arrière, on les ouvre, on les trie, on les regarde, on s'assure que tout est correct. Il y a par moments qu'on va les laver pour essayer de justement les récupérer, les remettre plus beaux, enlever tout ce qui était brisé, réparer, mettre les boutons et tout. Puis une fois que le vêtement est vraiment prêt, on le met sur le support puis on peut l'apporter à l'avant avec d'autres bénévoles. Quand les vêtements sont pas bons pour la vente, qui ont des taches, qui ont des gros trous et qui sont pas réparables, on les met dans des sacs puis on revend dans le fond ces sacs-là pour les gens qui en ont besoin, là, pour les fermes, pour ceux qui ont des fermes, les garages, des gens comme ça qui ont besoin. Ouais. À faible coût encore, oui. On les vend chez... c'est 3 $ la poche. Fait qu'une poche, nous, ça nous débarrasse, puis ça fait encore plaisir à quelqu'un. Et on fait encore un don pour nous, c'est exact. Encore un don de plus. Puis c'est du recyclage parce qu'on a pu encore utiliser notre linge que d'autres auraient mis à la poubelle, que nous, ben, il est encore en service jusqu'à la fin. Une chose est certaine, la présidente ainsi que la vice-présidente d'une main à l'autre sont remplies de fierté. Ce qui me rend le plus fier, c'est de voir les gens qui rentrent, qui sont heureux de venir ici, à Princeville, de voir enfin du dynamique, du nouveau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des magasins, puis les gens ils rentrent, puis ils sont chez eux, ils savent que c'est Princeville, ils sont heureux de venir nous aider. On est des femmes de Princeville. Anaëlle est née ici, je suis presque née ici, puis tu sais, c'est chez nous, on veut que c'est un chez nous, ils rentrent chez eux. Avec l'ouverture d'une main à l'autre, Princeville compte désormais sur une nouvelle ressource qui mise à la fois sur l'entraide, l'accessibilité et la valorisation des vêtements de seconde main. Derrière les présentoirs et les étalages se cache le travail de nombreux bénévoles qui consacrent temps et énergie à recueillir, trier et préparer les articles destinés à une nouvelle vie. Si le projet repose sur une mission sociale bien définie, son succès dépendra également de la participation de la communauté. Les responsables devront relever le défi de maintenir un bon achalandage, autant du côté des dons que de la clientèle, afin d'assurer la pérennité de l'initiative. Une chose est certaine, les membres du conseil d'administration sont animés par une volonté d'offrir un service utile à la population et de créer un lieu où l'entraide prend tout son sens. Encore une fois, merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. C'était Jacob Tianville à la TVC.